Quelles sont les meilleures compétences à avoir en tant que coach sportif? Bienvenue sur la chaîne YouTube Thomas Le Saint, où je te parle de fitness et également de business. Après plusieurs années en tant que coach de sport, j'ai remarqué que c'est un métier qui évolue constamment. Il faut toujours être à la page parce que la concurrence est féroce. D'ailleurs, j'ai fait une autre vidéo sur ça, je t'invite à la regarder, où je te parle de comment avoir du succès en tant que coach de sport. Et pour moi, si tu veux être toujours au top, si tu veux avoir plus de clients, si tu veux impacter un peu plus de personnes, il faut constamment que tu te formes. Trouver des livres sur le coaching de sport. Moi, j'ai commencé avec les bases, les livres de Frédéric Delavier, ne serait-ce que connaître l'anatomie. Je préconise aussi le livre Préparation au diplôme d'éducateur sportif. De toute façon, je mettrai tous les livres en lien sous la vidéo. Ce livre-là, c'est une bible. Il te donne toutes les informations pour être un coach sportif accompli, un entraîneur sportif, que ce soit l'anatomie, la biomécanique, la diététique, la préparation physique. Franchement, achète ce livre et avec ça, tu as déjà tout. Tu as déjà toutes les bases, toutes les connaissances théoriques pour être coach sportif, entraîneur sportif. Ensuite, j'ai beaucoup aimé sur l'aspect nutrition, c'est l'assiette du sportif qui te donne des bases en diététique et comment bien te nourrir. Donc ça va t'aider pour coacher tes futurs utilisateurs de tes programmes. Là, j'ai un livre que je vois là tout de suite, c'est le livre Le guide de la musculation naturelle de Rudy Koya, qui est assez pédagogique, en fait, c'est sa philosophie de coach. Il te donne beaucoup d'informations, qui est vraiment intéressant. Peut-être à tes débuts, tu vas pas vraiment tout comprendre. Ça va être utile pour toi, pour tes entraînements. Mais après, je pense que c'est un livre que tu dois relire des années après, quand t'as fait ton expérience en tant que coach. Tu te rends compte que les informations qu'il donne, elles sont réellement prouvées, elles sont utiles en fait. On sent que ça vient vraiment d'une expérience de terrain qui a été réellement vécue, et c'est là que ça donne de la crédibilité. En dehors de ce type de livre-là, tu peux prendre des livres sur le stretching aussi. Ça va t'aider pour toi te soulager au niveau des muscles, mais aussi pour aider tes futurs utilisateurs, donner des bons exercices de stretching. Maintenant, mettons de côté ces livres sur le sport. Moi, je te conseille, je lis beaucoup plus sur le business, comment réussir dans le marketing, comment monter une entreprise. Là, j'ai lu récemment le livre, je me suis relu, et d'ailleurs c'est très bien des fois de se relire des livres pour que les informations s'impactent un peu mieux. C'est La semaine de 4 heures de Timothée Ferris. La première fois quand je l'ai lu, je l'avais trouvé bof, et en fait en le relisant, je comprends mieux sa philosophie. Il te donne un boost de créer ton entreprise le plus rapidement possible sur le digital, et une entreprise qui est optimisée, une entreprise en fait où tu n'as pas à dépenser, tu n'as pas à être constamment dans ton business en fait. L'entreprise doit être automatisée pour ensuite que tu puisses te libérer du temps. Et la chance qu'on a en tant que coach avec les réseaux sociaux, avec l'ère du digital, c'est qu'on est capable de le faire. Comment? En créant des programmes que tu vas vendre sur Internet. Et moi, je préconise de créer le plus rapidement possible, d'être sur une application de fitness. Comment tu peux le faire? En utilisant le site passion.io, où tu as zéro code à mettre. Tu as juste à mettre ton contenu, tu mets tes vidéos et tu les donnes à tes utilisateurs, et ils utilisent tes programmes. Et toi, ce que tu as juste à faire, c'est le marketing, c'est à le vendre. Et comment tu peux le vendre? C'est grâce à tes réseaux sociaux. Donc, il faut que tu crées ta communauté, il faut que tu arrives à cibler le langage, ce que recherchent les personnes qui regardent tes vidéos, et tu leur donnes la valeur avec l'application. Si tu veux pas faire d'application, à ce moment-là, fais du coaching en ligne. C'est à toi de créer ton offre, de faire une offre d'accompagnement où tu vois tes coachés 1, 2, 3 fois par semaine. Tu fais des lives, tu crées un packaging. Mais ce qu'il faut vraiment, c'est que tu offres le maximum de valeur. Il faut que tu aies des résultats. Il faut que les personnes, tu les amènes ils sont à un point A, tu les amènes à un point B. Parce que s'ils viennent, c'est pour que tu les aides à résoudre un problème profond. Donc, sois pas un charlatan, fais vraiment de l'accompagnement, apporte-leur plus que ce qu'ils attendent, mais va au bout. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir développer ton réseau, tu vas pouvoir développer des clients qui vont devenir des ambassadeurs, qui vont te recommander. Et c'est comme ça que tu vas réussir en tant que coach. Donc, compétence que tu dois développer, c'est une certaine empathie. Tu dois être à l'écoute de tes utilisateurs. Tu dois être aussi curieux. Tu dois trouver les bonnes informations pour développer ton business. Donc, quand je te dis lire des livres, prendre des formations, tu dois être curieux, vraiment, tu dois investir en toi-même. Ça, c'est la base.
tu dois te développer personnellement, donc être plus à l'aise au niveau de ta communication, plus à l'aise au niveau par exemple de tes rédactions. Si tu dois écrire des choses au niveau de tes coachings, plus à l'aise au niveau de ta persuasion, arriver à faire en sorte que la personne qui utilise ton coaching l'amener à ce qu'elle soit capable de trouver des ressources intérieures pour réaliser les entraînements. Parce que je t'avoue, des fois on est en haut de la vague, des fois on est en bas de la vague. D'ailleurs, j'ai fait 2 vidéos, j'en parlais. Mais il va falloir que tu le transmettes ça à tes coachés. Il y a des moments peut-être qu'ils n'auront pas envie de faire la séance. Comment tu vas faire? Il faut que tu arrives à les persuader. Il va falloir que tu arrives à les influencer. Il va falloir que tu arrives surtout à les motiver à continuer le programme. Donc pour ça, il faut que tu aies de l'énergie. Pour ça, il faut que tu sois à l'écoute. Il faut que tu aies de l'empathie. Et il faut que tu crois en ton projet. Il faut que tu crois en toi-même. Il faut que tu aies confiance en toi-même. Et plus en fait plus tu vas ouvrir ton coaching, plus tu vas rencontrer du monde, plus tu vas les motiver, plus tu vas les aider à atteindre leur objectif, plus tu vas créer un cercle vertueux et ça va t'élever. Et forcément tu vas être récompensé au niveau des retours. Tu auras de plus en plus de success stories et forcément tu vas gagner plus. Les gens vont te rémunérer. Tu vas pouvoir augmenter tes tarifs. Tu vas pouvoir gagner plus d'argent. Et plus tu vas optimiser ton entreprise en déléguant certaines tâches, en recrutant des personnes, en développant tes offres à plus grande échelle, en faisant de la pub sur Internet, en fluidifiant ton offre, c'est-à-dire que les gens, quand ils ont envie de prendre ton coaching, tout est fluide. De l'étape A, où ils te voient, ils sont attirés, à l'étape D, où ils achètent ton coaching, toutes les étapes doivent être fluides, en fait. Il doit avoir aucun accroc. Quand tu arriveras à avoir un business comme ça qui est huilé, là, forcément, tu vas réussir. Donc, pour ça, il faut que tu aies, il faut que tu aies les bons outils. Il faut que tu arrives à trouver ces outils-là. Moi, j'utilise Passion, j'utilise System.io pour faire les tunnels de vente. Il faut que tu sois sur les réseaux sociaux. Donc, il faut que tu t'ouvres. Ça, c'est une compétence. L'ouverture, donner envie. Tu vois, il faut que tu incarnes ton personnage. Comme j'en parlais sur des vidéos précédentes, il faut que tu sois en congruence. Tu peux pas te dire aider les gens à perdre du poids si toi t'es en surpoids, si t'es en surcharge pondérale, c'est pas possible. Évidemment, il faut que le langage soit cohérent entre ce que tu véhicules et ce que toi tu es. Voilà. Donc voilà, soit un exemple, soit un leader, soit un facilitateur, une facilitateuse. C'était une femme qui regarde cette vidéo, mais t'as pas besoin à chaque fois de prendre le point expert, parce que les experts c'est vraiment les gens, voilà, ils ont prouvé, c'est un peu les profs, tu vois. Non, regarde cet aspect humain. T'es pas forcément, tu connais pas tout sur tout. Voilà, t'es pas un prof agrégé de bac plus 10 en préparation physique. Non, t'as ton niveau, t'as ton expérience, mais par contre, rien qu'à ton échelle, tu peux aider les gens. Donc, combat les démons que tu as à l'intérieur de toi. Ne mets pas non plus la pression trop haute, parce que des fois on a le syndrome de l'imposteur et on se dit oh je suis pas capable de le faire, oh les gens vont pas être capables de me payer tant non, tu es capable, tu as des trésors au fond de toi, prends-en conscience, mais surtout sois ouvert aux autres, sois à l'écoute des autres. N'oublie pas que tu dois résoudre les problèmes des autres. Donc plus tu résous le maximum de problèmes, plus tu vas être récompensé. Donc voilà, sois le plus rapidement possible en contact avec ta future cible. Et propose-leur un produit qui a de la valeur. Voilà, c'est le plus important possible. Voilà, focalise-toi sur la satisfaction client. C'est le plus gros point que tu dois avoir. Et pour les trouver tes clients, il faut que tu trouves les compétences en marketing. Quand tu les as ciblés, que tu aies des compétences en closing, que tu arrives à vendre en fait. C'est bien beau d'avoir le meilleur programme, mais si personne te connaît, ça servira à rien. C'est pour ça que c'est vraiment très important l'aspect marketing. Et si c'est pas possible, si tu n'arrives pas à avoir cet aspect marketing, développe la compétence en déléguant. Apprends à déléguer, apprends à trouver les personnes qui sont fortes en marketing, en closing, arrive à trouver les experts les personnes douées qui arrivent à le faire et paye-les à juste prix et normalement ton business il va monter. Ok? Mets-moi le mot prix, le juste prix. C'est-à-dire que tu es allé jusqu'au bout de la vidéo. Laisse-moi un like si ça t'a plu, si tu as retiré de la valeur dans cette vidéo-là, si ça te pousse à voir un peu plus clair sur le métier de coach. Et pense à t'abonner à cette chaîne YouTube Thomas Le Saint, où je te partage des informations sur le business et également sur le fitness.